Comment savoir si j'ai une chance de récupérer mon ex? Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler des signaux qui peuvent être envoyés par ton ex, des signaux que tu auras envie d'interpréter, qui te laisseraient imaginer que tu as une chance, mais je vais plutôt tourner le sujet en fait te concernant, c'est-à-dire plutôt sur ce que toi tu vas pouvoir faire, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses, en quoi tu vas devoir être capable d'agir pour avoir des chances de reconquête. À l'issue de cette vidéo, tu vas donc pouvoir voir si tu es dans la bonne ligne de conduite pour avoir des chances visiblement de récupérer ton ex ou pas. Alors comme je sais que pour te motiver, pour que tu arrives quand même à retrouver des ressources personnelles pour arriver à t'engager du coup dans cette démarche de faire revenir ton ex auprès de toi, tu as besoin quand même d'espoir, tu as besoin de signes. Je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles souvent les ex reviennent. Donc c'est un lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo sur lequel tu peux cliquer. Le but justement de ce mail, c'est que tu puisses voir si peut-être tu te retrouves dans ces cas de figure, ce qui pourrait du coup t'encourager davantage dans ta démarche. Si toutefois tu me découvres aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je suis donc experte en dynamique amoureuse, spécialisée sur la reconquête amoureuse, c'est-à-dire que je suis là pour te donner tous les conseils adéquats pour amener ton ex justement à te redonner une chance, pour peut-être prouver à ton ex finalement que aujourd'hui tu es capable et en mesure d'avoir gagné en maturité depuis cette rupture et donc de le ou la rendre heureuse à nouveau si toutefois il acceptait de te redonner une chance. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te conseille fortement de t'abonner à ma chaîne qui va s'avérer très utile pour toi. Également de cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique puisque ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Je vais donc te donner les 5 lignes de conduite pour savoir si oui ou non aujourd'hui, visiblement, tu as toutes tes chances de faire revenir ton ex. Premièrement, tu es en mesure de garder contact avec ton ex. Alors si aujourd'hui malheureusement tu ne comprends pas l'intérêt d'avoir des échanges avec ton ex pour faire évoluer la situation, si tu fais partie peut-être des personnes qui sont convaincues que le silence radio est la seule façon de faire revenir ton ex auprès de toi, ou qu'encore malheureusement tu es dans une posture où c'est plus fort que toi et tu deviens harcelant, ou en tout cas tu fais n'importe quoi avec tes échanges, tu auras beaucoup moins de chances de faire revenir ton ex que quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre serait donc la personne qui est en mesure aujourd'hui de vraiment faire ce qu'il faut pour entretenir un bon contact, de bons termes avec son ex. C'est inimaginable de penser que ton ex aura envie de se reprojeter à tes côtés, que ton ex aura envie de te redonner une chance si vous êtes en mauvais termes ou si vous n'êtes même pas capable aujourd'hui, ne serait-ce qu'au minima, d'entretenir quelques finalement échanges, quelques conversations. Alors bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si aujourd'hui tu es dans une situation où justement tu as très peu d'échanges, mais ça se travaille et c'est possible. Pour te donner un exemple concret de mes coachings, lorsque j'ai affaire justement à une personne qui me confie être séparée, ne plus être en contact, ma priorité va être donc d'établir un nouveau lien entre eux parce que je sais que sans lien, pas de reconquête possible. Deuxièmement, tu es maître de tes émotions. Alors là encore, tu te dis sans doute, c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être, mais ça n'empêche qu'il y a une multitude de choses à mettre en place. Il faut aussi se concentrer là-dessus pour gérer ses émotions. Les principes de lâcher prise, sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai beaucoup d'articles aussi sur mon blog qui plaisent énormément à ce sujet. Le principe aussi finalement de gérer ses peurs, ses craintes. On sait que c'est les émotions négatives qui vont souvent nous amener à faire n'importe quoi. Quand on est convaincu que si on ne récupère pas son ex rapidement, il ou elle va faire une nouvelle rencontre, on sera tenté du coup d'avoir un comportement oppressant. Quand on n'arrive pas non plus à dépasser ce côté anxiogène d'être oublié, je ne donne pas de nouvelles pendant une semaine, mais mon ex va forcément passer à autre chose et m'oublier. Là encore, on sera tenté du coup d'être maladroit ou maladroite. Bref, une succession d'émotions négatives en fait qu'il faut impérativement gérer pour réussir à mettre de bonnes actions en place et pour aussi avoir de l'objectivité dans les choses qui se présentent à nous face à finalement des perches qu'il va falloir saisir. Sauf que quand on raisonne mal, quand on est perdu, quand on est envahi par la négativité, on ne peut pas avoir les comportements adéquats. Donc cet aspect de travailler sur la maîtrise de ses émotions, que ce soit sur le lâcher-prise, que ce soit sur la compréhension de la situation, que ce soit sur l'acceptation aussi, qu'il va falloir un petit peu de temps dans ta reconquête amoureuse. Bref, c'est une multitude de points en fait sur lesquels vraiment ça vaut le coup de s'attarder, de réfléchir, plutôt que d'être que concentré sur le retour de l'ex et les actions à mettre en place. Et donc, sur des actions qui sont plutôt personnelles pour essayer de s'apaiser, dis-toi que si
tu es dans cette ligne de conduite, sur ce chemin, tu auras beaucoup plus de chances que d'autres personnes de mettre les bonnes actions en place pour que ton ex te redonne une chance. Troisième point, tu fais preuve de bienveillance auprès de ton ex. Là encore, j'ai beaucoup de coachés qui mélangent la bienveillance avec la soumission, avec le côté acquis. J'ai encore trop de personnes qui se laissent influencer par des conseils du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, qui donc forcément vont créer alors des rapports de force, se disant que comme ils sont séparés, l'ex ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et du coup ne sont pas dans un entre-deux, où la bienveillance ne veut pas dire être soumis, mais vont être du coup dans une forme de rejet ou de refus sur certains points, et qui amène donc l'ex à se retrouver confronté à quelqu'un de fermé, parce que si tu es dans des fuis-moi je te suis-moi je te fuis, tu vas forcément avoir un comportement qui va susciter des rapports de force chez ton ex. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la personne qui veut revenir, c'est toi, pas ton ex, que donc la personne qui va devoir manœuvrer, c'est toi, toujours pas ton ex, et qu'il est tout à fait possible de se montrer bienveillant sans pour autant être acquis. La bienveillance, c'est pouvoir textoter avec ton ex en prenant de ses nouvelles, en s'intéressant à lui ou à elle par rapport à son travail, à des éléments passés, à sa famille, peut-être même à ses enfants, si vous avez des enfants mais qui n'étaient donc pas communs. Se montrer bienveillant, c'est aussi pouvoir rendre service. Bien évidemment qu'il n'est pas question de dire amen à tout, mais si c'est qu'une fois que ton ex te demande service et que c'est pas abusif et tu es tout à fait en mesure quand même de faire la part des choses, eh bien pourquoi dire non? Tu ne peux pas prôner l'avoir envie finalement de créer des contacts avec ton ex, de vouloir rester en bon terme, mais pour autant de ne pas pouvoir lui rendre service. C'est pas cohérent. N'oublions pas que si ton ex a décidé de rompre et que tu tombes d'accord avec ses motifs de rupture, ça veut donc dire que tu as une part du travail finalement à mettre en place. Si aujourd'hui tu commences à vouloir montrer à ton ex que tu es quelqu'un d'autre, que tu as appris de tes erreurs par rapport à cette relation passée, mais que pour autant tu es quelqu'un de froid vis-à-vis de ton ex, que tu ne rends pas service, parce que de toute façon, il ou elle a décidé de se séparer, donc il faut qu'il ou elle paye, ça ne peut pas être cohérent avec ta démarche de renouer des liens et encore moins de retrouver de la complicité. Donc en effet, tu ne peux pas dire amen à tout, mais si parfois ton ex te donne la sensation d'avoir besoin d'un conseil ou d'avoir envie de se confier ou te demande un petit service, il n'y a aucune raison que tu refuses. Quatrième point, un de mes préférés. Tous tes changements sont d'abord faits pour toi avant d'être faits pour ton ex. C'est là que s'applique chasse le naturel et il revient au galop. Si demain tous les efforts que tu mets en place sont juste pour montrer à ton ex que tu es quelqu'un d'autre parce que la seule envie que tu as au fond de toi c'est de faire revenir ton ex, tu risques très fortement de te faire piéger et très rapidement. Si par contre tu tombes d'accord avec les reproches qui ont été faits, mais que surtout tu te rends compte que même pour toi c'est bénéfique de changer sur ces points, parce que, par exemple, on t'a reproché de trop délaisser ton ex. Ton ex te disait ne pas être assez présent ou présente à ses côtés, pas assez à l'écoute. Et que tu t'aperçois que si tu faisais ça avec ton ex, c'est peut-être que tu le faisais avec d'autres personnes aussi de ton entourage. Et puis quand tu prends du recul, être un peu plus empathique, plus généreux, plus altruiste, ça ne te fera pas forcément de mal. Eh bien, si tu tombes d'accord là-dessus, tes émotions t'amèneront donc à te donner plus de courage, plus de patience à changer tes précédents automatismes. Et tes changements vont donc s'installer dans la durée. Plus tes changements s'avèreront profonds, plus ils se feront ressentir par ton ex et moins tu auras de chances de retomber dans tes travers. Une démarche de reconquête amoureuse, c'est pas du semblant, c'est pas de la stratégie malsaine, de la manipulation auprès d'un ex, c'est un vrai travail de développement personnel. C'est pour ça que j'insiste lors de mes premières consultations avec mes coachés sur tomber d'accord avec les motifs de la rupture. Si la personne que j'ai en ligne n'est pas d'accord avec ce qu'on lui reproche, il n'y a pas de reconquête envisageable. On ne change pas pour faire plaisir à quelqu'un. On change parce qu'on s'aligne avec une personne en étant d'accord avec les reproches qui ont été faits. C'est-à-dire que la rupture aura servi d'électrochoc pour prendre conscience de certains défauts qu'il fallait réellement changer. Ce qui nous amène justement au cinquième point. Tu es en mesure aujourd'hui de prouver ton évolution à ton ex. Alors être en mesure de prouver des changements à un ex, c'est être face à un ex qu'on a réussi à rendre réceptif ou réceptive. Et ça passe par toutes les étapes précédentes. C'est-à-dire renouer un contact, recréer du lien, montrer à l'ex qu'on n'a pas mis des choses en place juste pour l'amener à revenir sur sa décision, mais qu'on a bien fait les choses pour soi et donc prouver qu'on a accepté la rupture,
prouver aussi qu'on a décidé d'aller de l'avant, montrer aussi à son ex qu'on est capable finalement d'être heureux ou heureuse sans lui, sans créer de rapport de force, non pas pour piquer son ego, mais pour prouver à l'ex qu'on s'est vraiment pris en main personnellement. Une multitude de choses en fait qui amènent donc l'ex à peut-être enfin baisser les armes, être moins méfiant ou méfiante et donc plus réceptif ou réceptive à tes changements. Dis-toi que si tu es dans cette phase, tu commences à faire partie des gens qui ont le plus de chances de voir leur ex revenir. Contrairement à ce que l'on peut penser, une personne qui se sépare n'est pas en mesure d'imaginer refaire sa vie tout de suite, du premier coup, être super épanoui et heureux ailleurs. Il y a beaucoup d'ex qui, si demain la vie fait que ça vaut le coup de revenir en arrière pour redonner une chance du coup à leur ex, sont plus à même de le faire. Pourquoi? Parce que ton ex, même s'il a décidé de rompre, est amené aussi à avoir peur de l'inconnu, à avoir peur de se tromper à nouveau, de se lancer dans une relation nouvelle et de se tromper et de souffrir encore. Donc c'est intéressant de comprendre que les ex qui se séparent parce que vraiment vous n'étiez plus alignés, si demain ils s'aperçoivent que vous êtes de nouveau alignés, qu'il y a peut-être une possibilité de s'épanouir à nouveau, seront finalement plus tentés de redonner une chance que de repartir à zéro ailleurs. Allez, pour t'encourager dans ta démarche, pour que tu mettes justement toutes les chances de ton côté pour amener ton ex à te redonner une chance, je te rappelle que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles les ex peuvent revenir. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Tu vas peut-être te retrouver dans un des cas de figure, ce qui pourra te donner encore plus de peps du coup pour continuer dans ta démarche. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications très pratique pour ne louper aucun conseil à venir sur ma chaîne. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.